présentation. C'est donc avec tant d'enthousiasme que je viens d'accepter l'invitation de l'exécutif du Parti québécois de Terrebonne pour être candidat à la prochaine investiture du comté. Je tiens encore à les remercier pour la confiance qu'ils me témoignent, ainsi qu'au Comité national des jeunes pour leur appui officiel lors de cette campagne. Merci beaucoup. Le défi qui nous attend dans Terrebonne est total. Tout d'abord, comme vous le savez, la région du 450, de pas de mystère, a été secouée par une vague adéquiste le 26 mars dernier et Terrebonne n'en fut pas épargnée. Depuis ce temps, le Parti québécois de la circonscription s'est graduellement retransformé. Attirant soudainement des dizaines de militants, jeunes et moins jeunes, il appelle un retour en force sur le terrain. Être près des gens, écouter, comprendre leurs intérêts et leurs aspirations, voilà ce qui a été au cœur de l'action menée par les membres de notre organisation au cours des derniers mois. Au fil du temps, peu à peu, certaines tendances ont commencé à se préciser. Il nous a semblé comprendre de la population que celle-ci souhaitait un renouveau au Parti québécois, notamment au niveau de ses représentants et de ses idées. Les Québécois sont pas durs. Ils savent quand on les prenne pour acquis et ils nous disent clairement plus jamais. Trop longtemps, nous nous sommes éloignés des préoccupations de nos citoyens ici et nous étions peut-être tellement convaincus d'avoir raison que nous ne prenions plus la peine de les consulter. Je me présente devant vous aujourd'hui en vous affirmant que la réponse a été comprise dans Terrebonne et qu'on ne recommencera plus jamais. J'aimerais aussi vous parler au niveau des anciens militants. Parce que vous savez, le Parti québécois, c'est une grande famille et ça compose de diverses générations. J'aimerais vous parler des gens qui font partie du début de notre parti. Vous savez, ceux qui ont vécu les premières élections lorsqu'on partait de rien et qu'on devait faire avec les moyens du bord pour gagner. Ceux qui ont vécu le référendum de 80, soit le premier référendum où le peuple québécois a pu enfin s'affirmer sur la question nationale. Quand on parle à ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles nous disent? Ils nous disent qu'elles nous racontent leurs anecdotes sur la campagne électorale qu'ils ont vécue, sur du porte-à-porte, sur des assemblées de cuisine. Elles nous parlent de leur jeunesse, de leur dynamisme, de leur volonté de changer les règles. Au fond, elles nous parlent du plaisir de militer au Parti québécois. Aujourd'hui, quand on les écoute, certains d'entre nous rejettent les propos comme la nostalgie, des vestiges d'une époque révolue. Pour ma part, j'ai pas un message. Quand les militants se prennent en main, mettent l'épaule à la roue et sont présents sur le terrain, c'est là que l'on reconnaît le vrai Parti québécois. Un parti solidaire, ancré dans la population et au service de ses aspirations. C'est ça qui nous a fait gagner en 1976 et c'est ça qui nous fera gagner encore l'année prochaine dans le comté de Terrebonne. C'est un signe de santé et de revitalisation pour n'importe quelle association démocratique qui veut passer au travers des âges. En misant sur la jeunesse, on mise sur l'avenir et sur une perspective de nouveauté. C'est justement ce dont le Parti québécois a besoin aux prochaines élections et c'est justement ce que nous allons leur offrir dans la circonscription de Terrebonne. Et si on continue, je pense bien qu'on va réussir. Terrebonne, c'est le terreau de la classe moyenne. Et j'entends bien être à l'écoute de ses besoins. Qu'est-ce que cette classe moyenne nous dit? Elle veut des écoles et des services de garde de qualité pour ses enfants. Elle veut des soins accessibles pour ses parents et pour ses proches. Elle veut un environnement sain pour ne pas hypothéquer l'avenir de sa jeune génération. Elle veut des entreprises vigoureuses pour essayer d'avoir des emplois intéressants de qualité et elle vise aussi à avoir une qualité de vie à la hauteur des impôts qu'elle paie. Voilà, vivante, plein d'espoir. Chaque année, des milliers de personnes de Montréal et de ses régions viennent s'y établir. Leurs familles ou d'autres viennent y passer beaucoup de temps, certains même pour y passer une retraite bien paisible. Bref, Terrebonne, c'est ma circonscription, c'est dans celle-ci que j'ai grandi et je suis très fier que l'exécutif continue à m'appuyer ainsi pour être le prochain candidat à l'investiture du Parti québécois. La force de notre parti pour réussir à atteindre l'indépendance nationale doit se baser avant tout, comme disait un ancien chef de notre parti politique, M. Bernard Landry, sur une alliance intergénérationnelle. Pour cela, il faut réussir à jumeler la fougue de la jeunesse et la sagesse des gens d'expérience, sans quoi nous risquons probablement dans toute bataille. Je vais terminer sur le sujet qui touche le plus à cœur, soit celui de la question nationale. Faire évoluer le Québec vers son indépendance est et restera le principal objectif du Parti québécois. C'est le meilleur outil pour promouvoir correctement notre langue, notre histoire, pour contrôler davantage notre économie et bien sûr pour faire voir aussi notre image au plan international. Vous comme moi en êtes convaincus. La réalité actuelle démontre toutefois qu'une majorité de Québécoises ne porte peut-être plus ce message dans leur priorité. Des problèmes plus immédiats les inquiètent davantage. Je rejoins donc les paroles de ma chef, Mme Pauline Marois, en affirmant que peut-être il serait davantage temps de parler d'indépendance plutôt que de référendum. Il nous faut encore une fois prouver aux électeurs ce dont le Parti québécois est capable et regagner sa confiance. La gouvernance souverainiste a toujours bien servi le Québec par le passé et continuera de bien le servir dans l'avenir.
Pour conclure, parce que vous savez que je pourrais parler longtemps comme ça, et que je suis en train de perdre du poids vu la chaleur que vous me dégagez, j'aimerais vous parler d'une dernière chose. Certains projets ont déjà été entamés par notre parti politique depuis son origine. Certaines batailles ont été gagnées, d'autres, comme vous le savez, restent à finir. Si nous réussissons à remobiliser les membres et les militants du Parti québécois dans la circonscription, si nous relevons le défi de changer notre image et changer notre visage au sein de notre parti, si nous retournons expliquer aux gens les raisons fondamentales de notre projet de pays, nous pourrons dire que le Parti québécois aura le vent dans les voiles au cours des prochaines années. Loin d'avoir manqué le bateau ou d'avoir été déstabilisé par les vagues électorales parfois violentes, le Parti québécois reprendra rapidement le cap de sa victoire et continuera à atteindre son objectif principal, l'atteinte d'une terre de liberté, l'indépendance du Québec. Merci beaucoup.